Je ferai de toutes les roturières des héritières. Il y a des jours où tu traverses des tempêtes intérieures, tu es fatigué, tu doutes, tu es en train de lutter contre tes propres peurs, tes propres blessures. Et pourtant, tu continues à avancer. Mais parfois, la tentation est grande. On a envie de montrer, de prouver à quel point c'est difficile. D'être vu dans notre combat, dans notre douleur, dans notre vulnérabilité. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette force silencieuse, celle qui choisit de continuer à rayonner même quand personne ne sait ce que tu traverses. Ce que tu vis à l'intérieur n'a pas besoin d'être exposé à l'extérieur. L'ère de la transparence radicale nous pousse à tout partager, nos blessures, nos peines, nos difficultés, nos crash-outs, mais tu n'as pas besoin de te déshabiller émotionnellement devant tout le monde pour valider ce que tu ressens. Ce que tu vis, Dieu le voit. Ton travail intérieur est sacré, même s'il est discret. Par exemple, une femme en pleine reconstruction après une rupture amoureuse, elle peut avoir ce désir de s'effondrer publiquement, de publier des citations tristes ou d'expliquer à tout le monde ce qu'elle traverse. Je pense que cela n'est aucunement bénéfique et peut même permettre à certaines personnes mal intentionnées de rentrer dans sa vie à ce moment. Car il y a des gens qui attendent précisément les moments de faiblesse pour rentrer dans vos vies. Et il y a d'autres femmes qui choisissent d'aller à la salle de sport, de s'habiller avec amour pour elles-mêmes, de sourire et de faire ce qu'elles aiment. Pas pour faire semblant, mais parce qu'elles savent que la vie continue. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la foi et de la dignité. Il ne s'agit pas de masquer pour impressionner, c'est garder pour soi ce qui est en cours d'alchimie. Il y a ce verset que j'aime énormément, dans Matthieu 6, versets 16-18, qui nous enseigne que quand on jeûne, quand on fait un travail intérieur profond, une purification, on n'a pas besoin d'en faire étalage. Et qu'au contraire, il faut se montrer encore plus abrité et encore plus travailler sur sa personne à ces moments-là. Ton combat, il est intime et ton élévation, elle est discrète. Et c'est la récompense qui vient du travail, qui est fait en secret, qui sera intéressant pour toi. Perso, j'ai à un moment de ma vie été dans une position difficile. J'ai eu une rupture amoureuse et je me suis retrouvée au chômage. Et ma meilleure amie, elle m'a fait la remarque suivante, j'espère qu'elle se reconnaîtra, mais elle m'a dit « Meuf, si je savais pas ce qui se passe dans ta vie en ce moment, je me douterais jamais de ce que tu traverses. » Et c'est là tout le point. Pourquoi ? Parce que j'ai fait le choix de traverser ma tempête avec hauteur et que j'ai pris le choix de ne pas m'abandonner. Malgré ça, j'ai continué à sortir, d'avoir des interactions, de prendre soin de moi et de prendre soin de l'environnement que j'avais. J'ai continué à faire du sport, j'ai continué à bien m'alimenter, j'ai continué à faire en sorte que mon environnement soit propre et rangé et j'ai continué à m'apprêter. Oui, ce moment était particulièrement difficile pour moi et je suis persuadée que chacune d'entre nous, on en a vécu. Mais c'est précisément à ce moment-là que tu ne dois pas t'abandonner et que tu dois faire en sorte de garder ta dignité. L'énergie que tu vas dégager, elle va parler pour toi et précisément à ce moment-là. Tu n'as pas besoin d'expliquer que tu traverses une période difficile. Mais ton énergie, elle peut rester haute, même si ton cœur il est en processus de guérison. Et en prenant soin de toi, en t'honorant, même en période de lutte, tu montres que la douleur, ça ne définit pas ce que tu es. Cette femme qui, malgré les difficultés financières, continue de prendre soin d'elle, de bien s'habiller, de sourire, non pas par déni, mais par choix conscient de s'aligner avec l'abondance qu'elle appelle. Maintenant, j'ai envie de te donner quelques conseils pour pouvoir être dans un lieu où tu vas pouvoir déposer ce que tu vis de façon discrète et intime. Tu peux te créer un espace sacré, c'est quelque chose qui est grandement recommandé dans la religion chrétienne où on va t'inciter à avoir un espace sacré, notamment pour prier, un endroit retiré, une pièce dédiée. Et ce sera une pratique intime. Tu peux aussi écrire dans un journal, tu peux prier et méditer. En fait, il faut que tu sois en mesure d'avoir un espace où tu peux tout déposer sans filtre. Le monde n'a pas besoin de tout savoir. Dieu, ton Père, il voit ce qui se passe. Il te connaît et il voit dans le secret et il te le rendra.
Et surtout, entoure-toi des bonnes personnes. Ma tempête, j'ai réussi à la traverser grâce à mes amis et à ma famille qui étaient à mes côtés. Et je pense que j'ai guéri beaucoup plus rapidement grâce à elles. Donc, n'oublie pas que avoir un bon entourage, ça favorise énormément de choses. Moi, j'ai envie que le soir, après une journée difficile où tu as affiché ton plus beau sourire et que tu rentres chez toi, que tu t'allumes une bougie, que tu te mettes à écrire et que tu te mettes à ressentir. Il faut que tu sois en position où tu vas pouvoir te libérer et te décharger et où tu pourras aussi être en mesure de tout recommencer d'une manière forte et apaisée. Voici quelques pratiques que je te recommande pour rester aligné dans les moments de tempête. L'importance de ton environnement et de ton apparence dans les moments difficiles est assez imminente. Quand tu traverses une période compliquée, ton environnement et ton apparence deviennent encore plus essentiels. Ce sont eux qui peuvent te maintenir à flot, même quand tout semble s'écrouler à l'intérieur. Donc range ta pièce de vie, aère, allume une bougie, mets une musique douce que tu apprécies, mets une tenue qui te donne l'impression d'être digne et puissante, même si tu n'as pas envie. Évite tout ce qui est loose-wear, etc., etc. Reste focus sur toi-même, parce que parfois, tu devras te forcer au début. Mais c'est pas une punition, c'est ce qu'on appelle la discipline douce. Ce sont des petits actes d'amour que tu t'offres, même sans en avoir envie, parce qu'ils créent de la stabilité quand ton cœur est en vrac. Ils rappellent à ton esprit que tu es là pour toi, même dans le chaos. Ces gestes simples, ils envoient un message puissant à ton âme. Je mérite d'être bien traité, même dans mes moments sombres. Et souvent, c'est ça qui évite de sombrer. Ton monde extérieur devient alors un refuge, un espace sécurisé où ta guérison peut doucement commencer. Même si tu n'as pas envie de sortir du lit, tu te lèves, tu fais ton lit, tu ouvres les fenêtres, tu mets du parfum, tu enfiles une robe. Tu fais le nécessaire pour toi, pas pour les autres, mais vraiment pour toi. Et en faisant ça, tu vas vraiment être dans une position où tu vas t'honorer, même dans cette simplicité, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc prends soin de ton apparence, parfume-toi, n'hésite pas à te choisir un mantra intérieur. Je suis en train de renaître, je suis en train d'avancer, je me défais de mes anciens schémas. Crée un espace secret de libération, fais en sorte d'inclure Dieu dans ton cheminement de guérison et respire profondément. Ce que tu traverses est sacré. Tu n'es pas obligé de tout montrer, de tout prouver et de tout expliquer. Il y a une dignité spirituelle dans le silence, il y a une puissance dans le fait de te présenter au monde avec grâce, même quand tu es en pleine reconstruction. Et souviens-toi, ce qui est fait dans le secret, dans l'amour de soi, sera honoré et révélé par la vie au bon moment. Je t'envoie plein de douceur, continue de prendre soin de soi, même dans l'invisible, tu es magnifique, même en train de guérir. Prends soin de toi et on se retrouve bientôt sur l'Héritière.